Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Voici une nouvelle petite capsule pour discuter un petit peu. J'aimerais discuter avec vous sur l'importance de réfléchir à son approche de la vie. Vous savez, dans la vie, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on décide de vivre la vie dans l'amour, avec la foi en soi, avec la confiance en soi, en sachant que tout est positif, que l'on peut arriver à faire ce que l'on veut dans notre vie. Soit on choisit de la vivre dans la peur, en anticipant toutes les choses qui pourraient être négatives, en imaginant pouvoir contrôler les expériences que l'on va vivre, en se disant que y a des choses terribles qui sont partout et qu'on est susceptible aussi de les vivre. Donc c'est vraiment être dans la peur tout le temps, dans la crainte tout le temps. Alors, quelle que soit la façon dont vous allez vouloir vivre les choses, sachez que ça a une importance énorme dans votre vie. C'est votre perception. C'est la façon dont vous allez aborder vos expériences de vie qui va faire que tout va changer autour de vous. Souvent, on a des peurs qui sont là, des peurs qui sont importantes. Dans notre vie de tous les jours, on a toujours ce stress de se dire, voilà, il pourrait nous arriver des choses pires que tout, voilà, il pourrait nous arriver un accident, il pourrait y avoir un problème à la maison, il pourrait y avoir un problème dans notre travail. On est toujours en train d'imaginer des choses qui sont terribles, des choses qui font peur. Pourquoi? Parce qu'on peut être entouré justement par des expériences comme ça, des approches comme ça autour de nous, des gens qui ont vécu cette situation-là, et qui du coup, quand ils nous le partagent, ça nous amène à nous-mêmes dans nos propres peurs. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est de s'imaginer que ça va nous arriver aussi, et donc de vouloir tout anticiper, prévoir, préparer, prendre des assurances par-dessus le marché pour justement être capable de contrôler le moment venu, ou d'avoir foi en soi, en ses capacités de rebondir, en ses capacités de voir les choses sous un air nouveau, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite, et on ne sait pas justement toutes les belles choses qui peuvent arriver. On est dans nos peurs parce que nous sommes dans nos croyances, dans ce que nous avons déjà vu, dans ce que nous avons déjà connu, ce que nous avons déjà expérimenté ou vu expérimenter par d'autres. Et donc, on a du mal à arriver à se projeter. Il y a des peurs qui sont insensées, hein. Je ne sais pas si vous en connaissez, les gens qui ont peur d'être heureux. Et il y en a plus qu'on croit. Ces gens-là, ils ont peur d'être heureux pour quelle raison? On ne sait jamais, parce que quand ils sont heureux, il pourrait arriver quelque chose d'encore pire que ça. Ah oui, vous imaginez, mais là, si j'éprouvais du bonheur là maintenant, mais il va m'arriver un truc horrible, c'est obligé, ça peut pas, c'est pas possible le bonheur, ça n'existe pas. Oui, ça fait partie des croyances. Il y a la peur d'avoir peur aussi. C'est tout con, hein, mais la peur d'avoir peur, elle est là. J'ai peur d'avoir peur d'aller chez le dentiste. J'ai peur d'avoir peur de traverser la rue et de me perdre. Toutes ces peurs-là, elles sont complètement irréalistes et pourtant, c'est la peur d'avoir peur. Il y a d'autres formes de peur aussi qui sont étonnantes, comme la peur de dire non. La peur de dire non, pourquoi? Parce que si on dit non à quelqu'un, on pourrait être traité de, jugé de, euh, critiqué, parce qu'on n'est pas une bonne personne. Il y a beaucoup de peurs en fait. Alors il y a des peurs qui sont nécessaires, qui sont importantes. Toutes ces peurs qui sont instinctives. Il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, vous êtes en train de traverser, vous avez peur, hop, vous arrêtez. Ça vous sauve la vie. Ça, c'est des peurs logiques. C'est des peurs qui sont saines. Mais les peurs d'anticipation, quand on anticipe tout, et au lieu d'anticiper dans le bon sens, on anticipe dans le pire de pire du pire. Pourquoi on fait ça? Toujours pour avoir ce sentiment de contrôle. Ne surtout pas être surpris. Savoir comment on doit réagir à ce moment-là. Ne pas se laisser avoir. Est-ce que vous pensez que c'est tout le temps le cas? Est-ce que vous pensez que vous allez automatiquement vous faire avoir? Est-ce que vous pensez que vous allez automatiquement vous faire manipuler, par exemple? Ou que vous risquez quelque chose? Vous vous rendez compte dans quel stress on peut se trouver en fait en permanence? Parce qu'on envisage tellement de choses négatives qu'on est tout le temps dans la crainte de, l'anticipation de. Et du coup, quand est-ce qu'on vit le moment présent? Quand est-ce qu'on vit les petits bonheurs du présent qui sont là?
C'est important de vivre dans l'amour. C'est important de vivre dans la connaissance de soi. Découvrir comment on fonctionne. Identifier nos programmes intérieurs. Comment on réagit. Pourquoi? Pour anticiper aussi? Non. Pour pouvoir transformer justement cette façon de vivre, cette façon de voir les choses. Vous savez, quand on a foi en soi, quand on a foi en ses propres capacités, on peut aller tellement loin. Parce qu'en fin de compte, ce sont les peurs qui nous limitent. Les peurs, les craintes, les anticipations négatives qui nous limitent dans notre expérience de vie. Si vous discutez autour de vous, de qui vous êtes, si vous apprenez les bons outils pour vous aimer davantage, ce qui vous permettrait d'avoir confiance en vous, confiance en votre potentiel, c'est important. Ça vous permettra de surmonter beaucoup de choses, de ne plus voir vos problématiques comme une énorme montagne, mais comme des défis à relever, des challenges positifs, qui vous apprennent à découvrir qui vous êtes davantage, qui vous apprennent à vous améliorer, qui vous apprennent à amener du fun dans votre vie, de la joie dans votre vie, au lieu de vous amener toujours du stress et de la peur. Plus vous avez foi en vos capacités, et plus vous osez faire les choses. Et plus vous osez, moins vous avez peur. Les problèmes, vous ne les voyez plus comme des problèmes. Vous vivez votre vie tranquillement, en sachant qu'il peut y avoir des défis, mais que justement, ce ne sont pas des problèmes, mais des défis. Ce ne sont pas des obstacles, mais des occasions de grandir, des occasions de s'aimer davantage, de se connaître davantage. Plus vous vous connaissez, plus vous vous aimez, moins vous avez peur. Faut voir la vie en fait comme une expérience. Vous êtes comme un spectateur en fait, qui a regardé un film. Soit vous réagissez au film, par le stress, soit vous imaginez justement que c'est un film, et qu'à la rigueur, il n'est pas nécessaire d'avoir peur, mais juste de profiter de ce film. Voir ce qu'il vous apporte, voir ce qui vous amène à réfléchir. Voir si c'est une bonne idée de continuer à percevoir sa vie de la même manière. Ou si décider de changer un petit peu cette façon de faire, cette façon de voir les choses, peut nous être plus utile. C'est un apprentissage constant. Vous savez, on a beaucoup de rêves, mais on a tendance à ne pas les réaliser parce qu'on a toujours peur. Et quand on a des objectifs dans la vie, si on n'y arrive pas, s'ils ne se mettent pas en place, c'est justement parce que nos peurs sont plus fortes que nos désirs de les réaliser. C'est énorme, hein? Pourquoi j'arrive pas à être ceci? Pourquoi j'arrive pas à faire cela? Parce que j'ai peur. Bah non, j'ai pas peur, je veux aller là, je vois pas pourquoi j'aurais peur. Pourquoi j'aurais peur de le réaliser? Eh bien justement, pose-toi la question. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu réalisais ton rêve? Tu rêves de voyager? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu réalisais ce rêve-là? Oui, mais j'ai peur de ne pas avoir les sous qu'il faut. Ben, fais ce qu'il faut pour. Ose. Parle-en autour de toi. Change tes choses. Change tes actions. Change tes pensées. Anthony Robbins disait, votre vie peut changer quand vous changerez vos actions. Et vos actions peuvent changer quand vous changerez votre manière de penser. C'est pas anodin, ça. Réfléchissez-y. Il y a quelqu'un qui disait aussi ne pas perdre espoir, jamais. Parce que lorsque le soleil se couche, les étoiles arrivent, elles apparaissent. C'est tout con, hein? C'est tout simple. Et pourtant, c'est vrai. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas réalisées que par celles que vous aurez faites. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Twain. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Osez vivre la vie que vous avez envie de vivre. Sans peur. Sans crainte. Tout est possible si vous le choisissez vraiment. Si vous identifiez quelles sont les peurs qui vous limitent, qui vous bloquent. Une fois que vous avez identifié ça, transformez-les. C'est
grandiose de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Au lieu de continuer à vivre dans votre peur, dans votre crainte et de vous limiter et d'arriver jusqu'à la fin de votre vie en vous disant « Oh là là, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. » Bah attendez pas, faites-le maintenant. C'est important. Napoléon Hill disait que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Donc croyez en vous. Croyez et aimez-vous. Apprenez à vous connaître davantage. Apprenez à connaître comment vous réfléchissez, comment vous envisagez votre vie. Posez-vous de temps en temps. Arrêtez-vous dans votre quotidien. Là. Vous allez à toute vitesse faire les choses les unes après les autres, à enchaîner, à vous disperser. De temps en temps, arrêtez-vous. Réfléchissez. Où sont vos rêves? Où sont vos objectifs? Par quoi ils sont guidés? Par les peurs ou par l'amour? Vous savez quoi? Moi, il y a un moment, j'en ai marre aussi de subir ma vie, de subir mes peurs, mes craintes, mon stress en permanence, de vivre avec la boule au ventre le matin, parce que j'anticipais toujours des choses horribles. Quand j'ai eu mon fils, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai créé des peurs, je dis bien je créais des peurs. En fait, j'imaginais toutes sortes de choses, mais horribles qui pourraient arriver, que je voyais dans les faits divers et que je me disais, mais si ça se trouve, ça va arriver chez moi aussi, c'est horrible, comment je vais réagir, etc. Jusqu'au jour où j'ai arrêté, où j'ai dit, stop. C'est complètement insensé ce que j'imagine. Et comme on sait que nos pensées créent notre réalité, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait, moi, il faut que j'arrête de suite d'imaginer n'importe quelle chose, d'imaginer que toutes les choses qui pourraient arriver dans ma vie, qui pourraient être négatives, quoi. Il faut arrêter de penser à tout ça. Donc j'ai commencé à réfléchir à toutes les peurs irréalistes que je pouvais avoir, à me dire, ok, celle-là pas fondée, celle-là pas fondée, celle-là pas fondée. Et au pire des cas, qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire encore que ça, et encore que pire que ça, et encore pire que ça, pour aller toucher, affronter ces peurs que je pouvais anticiper, ces stress que je pouvais me former toute seule. Il faut vraiment en arriver à un point où on en a marre, franchement, de se dire à chaque fois, mais waouh, nos pensées partent dans tous les sens, on faudrait pouvoir, comme l'ordinateur, aller sur la petite croix, on la clique, on appuie sur la petite croix, et puis pouf, terminé. Ben, j'ai décidé que ce serait comme ça. À chaque fois que j'aurai une pensée de peur ou négative, j'arrêterai avec la petite croix en haut à droite en disant stop, remplace par une pensée positive. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux justement? Qu'est-ce qui pourrait arriver de magnifique à la place? Qu'est-ce qui pourrait arriver de joyeux, de fun, d'extraordinaire, de surprenant, plutôt que ce que je suis en train d'imaginer comme peur? Rien que ça fait toute la différence. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'évoluer au fur et à mesure en permanence. À chaque fois qu'il y avait une peur qui arrivait, je la transformais. Et j'ai testé ça pendant des années. J'ai commencé il y a une dizaine, ouais, parce que ça va bientôt faire une dizaine d'années, que j'ai commencé à tester cette expérience-là et de voir comment ça a évolué dans ma vie avec ça, grâce à ça. Et du coup, je me suis créé ma propre méthode. Et cette méthode, je l'ai appelée la méthode TCAP. TCAP parce que tu es capable de changer ta vie, de choisir ce que tu as vraiment envie de faire et de développer ce putain de potentiel que tu as en toi, donc au lieu de croire que tu es limité sur tout. Ne plus subir ta vie, de la vivre vraiment comme toi tu as envie de la vivre. Franchement, sincèrement. Et donc, cette méthode TCAP, qui veut dire de transformation de chrysalide à papillon, donc plutôt que de rester enfermé dans mon cocon, pendant ce laps de temps où je suis enfermée dans ce cocon, ça me permet de réfléchir à moi-même, à ce que je vis, à ce que j'ai envie de vivre. C'est quoi mes objectifs en fait? Est-ce que je vis tous les jours comme un robot, au fur et à mesure comme ça, ou est-ce que je décide de mettre les choses en place en me disant, ok, c'est quoi mon but? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes rêves? Je veux quoi vraiment là pour moi et pour mon fils et pour mon mari? Qu'est-ce que je veux vraiment là dans ma vie? Ben, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et là, j'en sens les croyances limitantes qui arrivent, les pensées qui arrivent, qui disent ah, mais n'importe quoi, pas capable de faire ça, t'as jamais réussi jusqu'à maintenant. Eh ben non, je tape le poing sur la table, je dis ben justement, c'est maintenant que je vais les réaliser. Je vais pas attendre d'avoir 90 ans ou 95 ans là, puis de devoir retourner sur ma vie en me disant ah, si j'avais su, hein, j'aurais fait comme ça ou j'aurais fait autrement. Ben ouais, ben justement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on fait les choses autrement. On n'attend pas. On a plein de possibilités qui se mettent en place.
Ça dépend où vous mettez votre regard. Est-ce que vous le mettez du côté de la peur? Est-ce que vous regardez des infos qui font peur tout le temps? Est-ce que vous lisez des choses qui vous font peur tout le temps? Est-ce que vous restez dans cette énergie-là et donc vous allez attirer encore maximum d'énergie comme ça, qui va être mortifère, qui va être stressante, qui va faire que vous allez nourrir en fait ce mental avec des énergies de peur et donc ça va tourner en rond tout le temps? Ou est-ce que vous décidez de reprendre votre vie en main en vous disant mais stop, c'est moi qui décide. C'est plus mon conditionnement qui décide, c'est mon cœur qui décide. C'est moi maintenant qui prend ma vie en main, qui décide ce que j'ai envie de vivre vraiment. Et quand je le décide, ben, je commence à mettre les choses en place. J'ose, je m'affirme, je m'exprime. Et là, je crée. Et là, je découvre ce pouvoir, je le touche. Je le teste, j'expérimente. Et je vois toutes ces choses positives qui arrivent derrière. Et dès que je me retrouve à chuter encore un peu dans mes peurs, et certaines peurs sont importantes, mais dès que je retrouve, que je touche un petit peu des petites peurs, ben hop, la petite croix en haut à droite, clic, et je la transforme. Et donc, dans cette méthode-là, je vous apprends, pendant 3 mois, une fois par semaine, 12 séances d'1 heure, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, ça n'a pas d'importance, on est ensemble pendant 1 heure, et je vous explique comment on change d'attitude, comment on change sa vie, comment j'ai fait moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté pour arriver là où j'en suis maintenant. C'est-à-dire faire les choses que j'ai vraiment envie de faire, créer les choses que j'ai envie de créer, me choisir moi tout le temps, en permanence, et réaliser des choses fantastiques que j'aurais jamais imaginées avant. Donc, on apprend à identifier ses croyances, à découvrir quels sont nos objectifs, savoir exactement ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, même qui semble impossible. Impossible n'existe pas. Ça aussi, ça s'apprend. Une fois qu'on a identifié ces objectifs-là, on cherche donc les croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, quelles sont les pensées, les conditionnements qu'on a à l'intérieur de soi, qui ne nous appartiennent même pas en plus. C'est ça le pire. Ça ne nous appartient pas. C'est des choses qu'on a appris, qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a expérimentées parce qu'on a conditionné notre mental à être comme ça. Dès qu'on a conditionné ça, dès qu'on a pris confiance et qu'on a pris conscience surtout de cette problématique-là, de cette limite que l'on s'impose, on commence à transformer, à travailler pour transcender ces espèces de limitations-là en justement potentiel beaucoup plus actif, en quelque chose de beaucoup plus grand. Aller à l'opposé justement de cette pensée qui nous bloque. Aller à l'opposé de cette peur, et donc l'opposé c'est l'amour. Croire en soi, croire en ses capacités, croire que c'est possible, s'autoriser à être heureux, s'autoriser à aimer, à s'aimer soi-même, à s'aimer vraiment. Pas comme la société le veut, à s'aimer vraiment. Et quand on s'aime vraiment, on croit en soi. Et quand on croit en soi, on a foi en soi. On a confiance et on ose. Parce qu'on sait que c'est possible. Alors, quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce que je vous accompagne? Quand est-ce que je vous aide à découvrir qui vous êtes vraiment? À découvrir votre potentiel, votre pouvoir à l'intérieur, votre puissance de création. Qu'est-ce que vous allez créer? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos rêves? Moi, j'adore ça. Découvrir avec les personnes que j'ai en consultation justement leurs objectifs, leurs rêves et les voir évoluer au fil du temps, lors de ces 3 mois-là. Et quand on arrive au bout de ces 3 mois, se retourner, se dire waouh, on a fait tout ça. On a fait tout ça, on en est arrivé là, on est au sommet de notre montagne et là on a encore d'autres choses qu'on va pouvoir réaliser parce qu'on sait comment faire. On sait, on a les outils. C'est quelque chose qui va vous aider, en fait, comme quelque chose qui va vous aider à vie, parce que vous allez avoir les bons outils, vous allez savoir comment réagir, comment vous fonctionnez, comment transformer vos croyances et pouvoir réaliser tous vos rêves. À chaque fois qu'il y en aura un nouveau qui se mettra en place, vous oserez les faire, vous oserez aller de l'avant. Vous allez vous découvrir plein de possibilités. Et alors ça, je vous raconte pas. C'est génial. Je le vois, franchement, je le vois tous les jours. Être capable de se dire qu'on est nous-mêmes notre propre baguette magique et qu'on choisit de créer les choses qu'on a envie. C'est ça notre vrai pouvoir. S'autoriser à s'aimer et avoir le droit d'être, la légitimité d'être. S'aimer. Le grand pouvoir de l'amour, c'est ça. C'est pas aimer les autres, c'est trop facile d'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, on ose. On n'a pas peur. Plus on s'aime, moins on a peur. C'est un cercle vertueux. On inverse ces cercles vicieux que l'on a avec la peur, qui crée la peur, qui crée des expériences de peur, qui nous fait voir de la peur partout et
qui fait qu'on reste dans cette espèce de cercle. Et bien là, on déprogramme ce cercle et on en fait un cercle vertueux. On lâche la peur, on découvre l'amour, on apprend à s'aimer davantage, on s'attire des choses que nous aimons davantage. Et on va vers sa légitimité à soi, l'amour de soi. Et on crée ce qu'on a besoin. Et on crée son propre bonheur. Et on n'a plus peur de ce propre bonheur-là, puisqu'on en est le créateur. Et qu'on sait que quoi qu'on choisisse, ça sera toujours dans l'amour. Alors, quand est-ce que vous vous choisissez? Quand est-ce que vous faites les choses pour vous? Quand est-ce que vous mettez les choses en place? Quand est-ce que vous vivez vos rêves? N'attendez pas, parce qu'au bout d'un moment, il va être trop tard. Trop tard et vous aurez des regrets. C'est pas le but. Notre vie sur Terre, c'est pas d'avoir des regrets. Notre vie sur Terre, c'est d'explorer nos émotions. C'est d'explorer plein de choses, en fait, plein de possibilités, de potentiel, de vie, de joie, des choses agréables, pas forcément des choses tout le temps négatives, au contraire. Servez-vous de ces choses négatives pour aller au-delà, pour à chaque fois passer un cap. On y va? On avance? Je vous attends.